Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale puisqu'elle sera dédiée à la chronique en fait d'un livre. Déjà je remercie les éditions Bookmark qui l'ont mis à disposition sur le site NetGalley en version e-pub afin que je puisse le lire. Pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos, vous savez que j'avais déjà fait en fait par le passé quelques critiques sur un autre site. Sauf que ce site-là, en fait, je l'avais abandonné pour des raisons que vous pourrez retrouver aussi dans mes vidéos. Ce qui m'avait poussé en fait à partir de site, c'était l'ambiance vraiment très déplaisante et assez malsaine en fait, avec des auteurs qui se permettaient en fait de harceler les chroniqueurs pour qu'ils leur mettent les notes les plus hautes. Donc ça m'avait vraiment fortement déplu. En plus de ça, c'était assez soutenu malheureusement par ce site-là. Donc du coup, c'est pour ça que voilà, j'avais arrêté de faire ce genre de chronique. Là, j'ai trouvé ma NetGalley et je trouve déjà le concept beaucoup plus fun. Alors, il y a peut-être un peu moins de choses quand même, c'est vrai au niveau de ce qui est mis à disposition des chroniqueurs, mais il y a quand même quelques maisons d'édition, dont par exemple les éditions Bookmark, dont je vous parle, qui mettent en fait leurs nouveautés dessus. Et puis ensuite, on fait juste une demande, donc c'est ça que je trouve aussi fun, il n'y a même pas besoin de justifier, etc. On a juste une page chroniqueur où il faut mettre nos réseaux, etc. Donc je trouve ça en fait très pratique. Et ce qui est super top aussi, c'est qu'il y a une application NetGalley. Donc je vous montre en fait à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est l'application ici, ça sera peut-être un peu flouté à la caméra, mais que vous voyez là. Et après, vous pouvez retrouver pour les gens qui n'ont pas de tablette comme moi, c'est mon cas. Donc après, il y a aussi possibilité en fait de les visionner, les e-pubs, par ordinateur. Mais du coup, moi, je trouve encore plus pratique de l'avoir directement sur le portable. Et ici, vous avez une bibliothèque, en fait, où vous pouvez retrouver vos livres. Donc là, j'en ai qu'un pour le moment. Et donc, vous tapez, vous cliquez sur le livre, et puis vous avez donc le livre qui apparaît, donc avec tout le contenu ici. Donc, vous pouvez défiler, faire défiler les pages. Vous pouvez aussi programmer, en fait, le tout, formater comme vous voulez, avec des caractères plus ou moins grands, etc. Donc voilà, je trouve ça vraiment, vraiment top. Et donc du coup, voilà ma chronique de gris et d'or d'Iris Blakely. Donc déjà, ce qui m'a attirée en fait quand je suis allée sur le site, c'est la couverture du livre. Donc c'est ce qui en a fait le premier livre pour lequel j'ai demandé si je pouvais faire une chronique dessus. Alors je n'ai pas donc pour le moment la version papier, peut-être que je me la procurerai, parce que ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'est un véritable coup de cœur ce livre-là. Je l'ai lu vraiment d'une traite, comme je vous disais en plus sur le portable, je trouvais ça assez fluide. Donc franchement, je ne pouvais pas m'arrêter de le lire. Sur le portable, il y a un peu plus de 400 pages, donc en version papier, je suppose que ça doit ramener le tout peut-être vers 300 pages à peu près pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, on est sur un univers entre la fantaisie et l'enquête policière, donc quelque chose d'assez atypique comparé à ce que j'ai l'habitude de lire. J'ai plutôt des fantaisies, mais qui sont quand même moins axées sur des choses policières. Et là, franchement, ça m'a vraiment plu au niveau du concept. Donc je vous fais un topo. Donc vous avez en fait une société qui est séparée en deux castes, si vous voulez. Vous avez les ors d'un côté, donc tout comme en fait le titre du livre l'indique, de gris et d'or, et vous avez les gris de l'autre. Les ors, c'est ceux qui ont tous les privilèges, qui pour la plupart ont leur place à la cour en tant que courtisans, qui se livrent à la débauche sans aucun problème. Donc ils n'hésitent pas, voilà, à coucher avec n'importe qui. Enfin, ça dure juste un soir, et donc ils sont assez frivoles. Ils vivent vraiment dans le luxe, et les gris, eux, les servent. Donc ils sont soit domestiques, soit commerçants, soit donc ce sont des gens simples et qui sont un petit peu l'esclave aussi des ors. Et les ors, ils ont une gemme en fait, donc une pierre au front, avec donc plein de sortes de pierres différentes. Donc l'héroïne de l'histoire, elle, c'est une citrine, mais vous en avez d'autres qui ont des améthystes, d'autres des émeraudes, etc. Et chacune de ces pierres, en fait, vont leur accorder des dons spécifiques. Donc Irina, qu'on va suivre dans cette aventure, elle a une citrine au front. Et cette citrine lui permet de se livrer à des jeux de lumière. Elle fait des spectacles en fait à la cour. Elle est quand même assez bien placée. La princesse, c'est l'une de ses amies. Donc elle a quand même, voilà, une bonne position au sein de la cour royale.
Et puis, il y en a d'autres qui ont des dons plutôt liés aux soins. Il y a aussi son demi-frère qui lui a une améthyste, donc lui on apprend en fait c'est une sorte de voyant. Et donc il pressent des choses. Vous avez aussi les utilitaires qui sont un petit peu, on va dire, comme ça pourrait être une classe moyenne, hein, si on ramène ça à notre société actuelle. Donc c'est ceux qui se trouvent un petit peu entre les deux. Les ors ont recours aussi à leur service et puis ils ont aussi certains dons. Et par contre les gris, eux, sont censés, du moins, ne pas avoir de dons. Finalement leurs dons, on l'apprendra un peu plus tard, je vais pas vous spoiler, mais juste voilà, leurs dons leur sont arrachés d'une façon assez terrible. Et donc voilà, ils sont assez mal considérés déjà dans cette société. Donc Irina, elle se livre au même plaisir un peu que ses semblables, on va dire, jusqu'au jour où sa sœur est accusée d'avoir essayé de manipuler en fait avec son pouvoir un homme, un courtisan, hein, vraiment détestable et assez pervers, hein, aussi. Et donc du coup, elle va tout faire pour essayer de la sauver. Le roi, qui l'a quand même un petit peu dans ses petits papiers, et comme c'est l'ami aussi de sa fille, va lui proposer un marché. Euh, il laissera sa sœur, enfin, pas forcément peut-être libre, mais en tout cas, il lui accordera un délai parce que sa sœur doit être exécutée. Voilà. Donc il accordera un délai sur cette sentence si elle rejoint en fait un homme qui s'appelle Dimitri, qui est un révéleur. Et puis donc lui son don en fait c'est qu'il voit la vérité. Donc quand il touche quelqu'un, etc., il peut pas en fait mentir et il est obligé de révéler ce qu'il a vu. Et donc il voit vraiment la vérité des souvenirs en fait de la personne. Et donc ça lui permettait, lui, de résoudre, c'est un peu comme si c'était un commissaire, si vous voulez, de police, ça lui permettait de résoudre beaucoup de crimes difficiles, sauf que là, il piétine sur l'enquête, parce qu'il y a un meurtrier, en fait, qui tue de plus en plus de victimes, et ce sont des ors. Donc les ors sont attaqués, et ça met même en péril la société dans laquelle ils vivent. Et donc elle va essayer de l'aider. Au départ, le roi, il espère plutôt en fait qu'elle va l'espionner. Et puis donc elle va enquêter avec lui sur toute cette série atroce de crimes. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup d'action. C'est vraiment une aventure sans temps mort. Et je vous avoue aussi que j'ai versé ma petite larme à un certain moment de l'histoire, surtout aussi à la fin, parce que on est quand même sur quelque chose d'émouvant. On est sur un fond en fait de lutte de classe, de lutte contre les inégalités, de lutte pour la liberté, et puis également de conflits et puis d'importance aussi des liens familiaux qui sont vraiment mis en exergue en fait dans ce livre-là. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. On a aussi un petit fond de romance qui tourne un petit peu vers certaines scènes un petit peu érotiques. Les crimes aussi ont quelque chose aussi un peu de cruel, donc il y a un petit peu aussi alors c'est sans être trop horreur hein, ni rien, enfin moi je trouve quand même que ça reste très light là-dessus, mais disons que pour les plus jeunes, ça pourrait peut-être choquer, donc peut-être pas mettre entre les mains voilà, des plus jeunes au niveau de ces quelques scènes-là. Mais sinon, voilà, c'est vraiment une aventure que j'ai trouvée très originale pour l'idée de départ, et puis très bien construite, avec des personnages vraiment attachants. Donc voilà, on s'attache vraiment à ces deux personnages que sont Irina et Dimitri. Moi, j'ai beaucoup aimé en fait suivre leur périple, leurs aventures. Et on est sur un one shot hein, parce que il y a vraiment une fin, il y a vraiment quelque chose voilà de bien ficelé du début jusqu'à la fin avec la révélation finale du meurtrier, et puis combat final qui est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est un coup de cœur pour moi ce livre-là. C'était tout pour cette vidéo donc chronique, donc les vidéos chroniques hein, qui seront dédiées à chaque fois à un seul livre hein, par rapport à mes autres vidéos. Vous me direz aussi si vous aimez ce concept-là ou pas hein, dans les commentaires. C'est avec plaisir que je vous lirai aussi, que je vous répondrai. J'espère avoir l'occasion de pouvoir faire d'autres chroniques. Ça fait des découvertes super sympas aussi. Et puis comme je vous dis, je pense me le procurer de toute façon en version papier. Parce que même si du coup je l'ai déjà lu, mais c'est vrai que l'avoir en version papier, ça serait quand même un plus.
Et comme j'ai beaucoup aimé l'histoire, voilà, ça serait l'occasion aussi de me le procurer. Merci encore à l'éditeur de m'avoir proposé ce livre en version e-pub. Je pense que ce qui pourrait être vraiment top aussi, et je pense pas que ce soit le cas, mais je pense pas que les livres de ces éditions-là, enfin je n'ai déjà vu Jaspé, mais j'imagine vraiment un beau jaspage pour ce livre. Je pense que ça serait vraiment d'un bel effet sur le thème de peut-être gris justement et or, sur ce thème-là, ce fond-là en fait, tout comme le thème de l'histoire et le titre. Je pense que ouais, ça pourrait rajouter un petit truc au livre, mais après voilà, comme je vous dis, je sais pas si cet éditeur-là fait des livres Jaspé ou non, mais ça pourrait être une idée. Donc vous retrouverez aussi ma chronique, donc en moins détaillée sur ma page Facebook Rêve en poème, si toutefois ça vous intéresse d'aller la consulter, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, et moi je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Salut à tous. De gris dans le monde se tord, un éclat perdu dans le décor, et ma lumière qui tisse ses